Bonjour à tous, Chumash, Parashat Harimot Kedoshim, quatrième montée. Ve'et zachar lo tishkav mishke ve'isha, ne cohabite pas avec un homme comme avec une femme, to'evai, c'est une abomination. Ve'chol behema, tout animal, titen shchov techal tamava, ne la rend pas impure en s'accouplant. Ve'isha lo tamod, une femme ne se tiendra pas l'ifne behema, devant un animal et riva pour s'accoupler. Tevelhu, c'est une perversion. Tevelhu, c'est une perversion. Rashi explique les shon kadesh ve'erva ve'niuf, en termes de débauche, inceste, adultère. Vechein ainsi ve'api altavlitam, et ma colère à cause de leur perversion. Davar acher, autre explication. Tevelhu, donc le mot tevel, les shon blila, c'est-à-dire mélanger. Le mélange de l'homme avec l'animal. Ne vous rendez pas impurs avec tout cela. Les peuples se sont rendus impurs. Que je renvoie de devant vous. La terre est devenue impure. Et j'ai enlevé, j'ai demandé cette faute sur elle. Et la terre a vomi ses habitants. Vous garderez votre côte avec mes décrets, mes jugements. Vous ne ferez pas de toutes ces abominations. À Ezrach, le citoyen, à guerre à Garbe et l'étranger qui vivrait parmi vous. Qui est car toutes ces abominations à soin sont faites. Les gens de cette terre, Asher Lifnechem, qui est devant vous, la terre est devenue impure. Velota qui et que la terre ne vous vomisse pas, quand vous allez la rendre impure. Asher Kaet Agoy, comme elle a vomi le peuple, Asher Lifnechem, qui est devant vous. Rashi Velota qui et que la terre ne vous vomisse pas, Machal Even Melech, l'exemple au fils du roi, Shechilou Davar Maos, qu'on a fait manger quelque chose de répugnant. Sheinomed Bemeav, qui ne tient pas dans ses entrailles, dans ses intestins, mais qu'il vomit. Car Eretz Israël, la manière, la terre d'Israël, Eina Mekayem et Ovre Avera, ne peut pas garder ceux qui transgressent, et Targumo, et Targum, Velo Teroken, elle ne va pas vider les choses. Rikun, mais Rika Atzma Mehem, elle se vide d'eux. Ki Ashkol Asheriase, car tout celui qui fera Mikolato Evotaïle de toutes ces abominations, tous seront tranchés, Anfashot ces âmes qui font Mikerev Amam de leur peuple. Rachia de Anfashot Osot, les âmes qu'ils font pluriel, Azachavan Kiva Mashma, que ce soit les hommes ou les femmes. Mishmartem et Mishmarti, vous garderez ma garde, mes observances, les Viltiasot, afin de ne pas faire mes Chukot Atoevot, de ces choses abominables, qui ont été faites avant vous. Et ne vous rendez pas impurs par elles. Je suis Hachem, votre Dieu. Ushmartem et mishmarti, gardez mon observance, Rachidi le hazir beidin al-kar, pour avertir le tribunal. Et ne vous rendez pas impurs, Ani Hachem lokechem, je suis Hachem, votre Dieu. Si vous vous rendez impurs, Eini lokechem, je ne suis pas votre Dieu, et vous devenez inapte devant moi. Quel profit j'ai de vous, et que vous rendez coupable d'anéantissement, d'extermination, qu'à Dieu ne plaise. Pour ça, il est dit, je suis Hachem, votre Dieu. Et nous continuons sur la paracha de Kedoshim. Vaïdaber Hachem, Moshe est mort, Hachem parla à Moshe en disant, Daber el Koladad d'Israël, parle à toute l'assemblée d'Ibn Israël, va Martha Alehem, et tu leur diras, Kdoshim Tiyu, soyez saints, qui Kadosh, car je suis saint, Hachem Elokechem, je suis Hachem votre Dieu. Daber el Koladad d'Israël, parle à toute l'assemblée d'Ibn Israël, mais là, nous apprenons Shneemra Parashazo, que cette paracha a été dite Behakel, en rassemblant, Vipnei Sherov Gufei Torah Tluinba, puisque la majorité des lois essentielles de la Torah sont dans cette paracha. En effet, c'est une paracha où il y a énormément de mitzvot, et donc Dieu demande à rassembler tout le peuple et parler au peuple tout entier. Kdoshim Tiyu, soyez saints,
Séparez-vous de l'adultère et de la vera. Que là où tu trouves donc cette barrière de erva, on trouve cette sainteté. Isha zona vachalala, vegomer, la femme zona, la femme profanée du Kohen. Ani Hashem ekadishrem. À la fin, le pasuk dit, le verset dit, je suis Dieu qui vous sanctifie. Velo Ichel Zaro ne profanera pas sa descendance. Ani Hashem ekadish, je suis Dieu qui le sanctifie. Kdoshim hiyu, vous serez saints. Isha zona vachalala, une femme zona, une femme chala, il ne faudra pas prendre. Donc, quand on parle de kadosh, de saint, se sanctifier, se séparer de ces choses. Ish imo ve'aviv tirao. Un homme, sa mère et son père devra craindre. Ve'chabtotai. Et mes Shabbat, Tishmor, vous garderez Ani Hashem Lokechem, je suis Hashem votre Dieu. Rashi dit, Shimo ve'aviv tirao, un homme, sa mère et son père, il devra craindre. Kol echad mikem, chacun d'entre vous, tirou, vous craignerez à vivre imo son père et sa mère. Zéou pshuto, ça c'est son sens simple. On midrash sur son commentaire, Ni Elaï, je ne sais l'homme, Isha, la femme, Inaim, d'où sait-on. Shomer, quand il dit tirao, vous craignerez à kan shnaim, on parle des deux. Donc l'homme comme la femme. Imkein, si c'est ainsi la man est mariche, pourquoi il dit ish, un homme, isha ish, sipek biyado lasot, aval isha reshut achirim alea. Car l'homme a la possibilité de le faire. Par contre, la femme dépend d'autres, c'est-à-dire elle est du consentement de son mari. Imo ve'aviv, sa mère et son père tira, vous craignerez. Kan higdim eim le'av, il a devancé la mère au père. Les fils ou les fans s'est dévoilé devant lui chez Abenyar et Taviotermimo. Que le fils craint le père plus que la mère. Au Bakavod, par contre, le respect, Higdim Avlaem, il a devancé le père à la mère. Les fils ou les fans s'est dévoilé devant lui chez Ben Mechabedatim Aviv, car le fils respecte sa mère plus que son père, chez Mishadal Tobitvarim, car elle attire avec des paroles, avec tendresse. Shabbat Ishmor, vous garderez. Ça marche, Mirat Shabbat le Mora'av. Il a collé, on a mis ensemble la crainte du Shabbat, l'observance du Shabbat, à la crainte des parents. L'Omar pour dire, même si je t'ai prévenu, Dieu dit, sur la crainte du père, Im Lecha. Si ton père te dit, Chalel ta Shabbat, profane le Shabbat, Al Tishmalo, ne l'écoute pas. Vechen Bishar Kol mitzvot, et ainsi toutes les mitzvot. Il faut certes craindre ses parents, mais pas quand il s'agit de transgresser la parole de Dieu. Ani Hashem Lokechem, je suis Hashem votre Dieu. Ata ve'avicha chayavim birvodi. Toi et ton père, vous avez l'obligation de me respecter, de respecter Dieu. Les fichar pour cela. Lotishmal ou levatel dvarai. Ne l'écoute pas quand tu demandes d'annuler mes paroles, les paroles de Dieu. Ezumora. Attends, qu'est-ce que la crainte? Qu'est-ce que la crainte des parents? Le yeshev bimkomo. Ne doit pas s'asseoir à sa place, il d'abord ni parler à sa place, le historet dvara venir le contredire, visu kavod, qu'est-ce que le respect, marque, le mashke, de manger, de boire, malbish, l'habit, mani, le chose, marque, nisumot, il le fait entrer, il le fait sortir. Altifnu ala elilim, ne vous tournez pas vers les idoles. Veloke masechai de Dieu de métal, otas ulachem, ne vous faites pas pour voir. Ni Hashem lokechem, je suis Hashem votre Dieu. Altifnu ala elilim, ne vous tournez pas vers les idoles, ovdam pour les servir. Elilim, les shon el kela ou chashuv. Ça vient du mot, dérivé du mot kel, qui veut dire un Dieu, mais considéré comme rien. Elilim. Veloke masechai de Dieu de métal, trilatan elilim hem. Ils sont d'abord des riens, des idoles. Mais si tu tournes vers eux, sauf la sotandeloko, tu vas les rendre des divinités. Ne ferait pas pour vous, ni vous faites pour d'autres, ni d'autres pour vous. C'est-à-dire ne pas faire pour soi. D'autres vont en faire pour vous. Il a déjà été mentionné dans la Torah, il ne sera pas pour toi. Tu ne dois pas avoir d'idole, ni ceux qui t'appartiennent et ceux qui appartiennent à d'autres. Quand vous sacrifierez une offrande rémunératoire, la chaîne pour Dieu, selon votre volonté, vous allez faire ce sacrifice. Quand vous sacrifierez, etc. Cette paracha a été dite seulement pour nous enseigner que ce sacrifice doit être seulement à condition qu'il soit consommé dans le temps nécessaire. Si c'est juste pour fixer un temps pour la consommation, ça a déjà été dit.
Korbano. Si c'est un vœu, son sacrifice, on a déjà donné les limites de consommation des sacrifices. Donc ici, c'est pour nous le dire, pour préciser qu'il y a un temps de consommation sur lequel doit être basé depuis le début du sacrifice. Avec votre volonté, vous allez le sacrifier. Trilat zvichato, le départ de ce sacrifice, il doit être amenat nachad ruach, pour une satisfaction. Sheyehei lachem leratson, que ce soit pour vous une volonté. Shim tarshvalav marchet psoul, que si vous allez penser une pensée donc inapte, le yiratz alechem lefana, il ne sera pas accepté devant moi. Donc le faire avec tout l'agrément, c'est-à-dire le faire sincèrement. Lirtzonchem, apaisement. Zulefi pshuto, ça c'est le sens. Varabotenu lamdu, de là nos sages ont appris, mikan lamitasek bekodashim shepasoul, celui qui s'occupe des kodashim, donc des choses sacrées, des sacrifices, que c'est inapte, c'est-à-dire il faut qu'il ait toute l'attention nécessaire au moment où il s'occupe de ces sacrifices, où il s'occupe de faire la shrita. Le jour de votre sacrifice, il sera mangé et le lendemain. Ce qui reste, au troisième jour, il sera brûlé. Le jour de votre sacrifice, il sera mangé. Quand vous allez le sacrifier, donc ce sacrifice, quand vous allez déjà au moment de la shrita, au moment où vous allez l'égorger, vous allez penser que c'est à condition de le consommer dans ce temps que Dieu a demandé. Il sera consommé au troisième jour. Il sera rejeté, et ne sera pas agréé. Et s'il sera consommé comme etc. Si c'est pas le sujet, donc dans dehors du temps, c'est déjà dit. Plus haut, on a déjà dit s'il mangera la viande de son sacrifice, etc. Si on ne parle pas hors du temps, mais hors de l'endroit. Est-ce possible qu'ils seront retranchés sur sa consommation? L'Omar, le verset vient dire, l'âme, la personne qui en consommera, avonatis apportera sa faute. De lui et pas de son ami. On exclut donc celui qui a égorgé avec une pensée extérieure de sa place. Pigoul, metoav, abominable. Comme rak, pikulim klehem, et des plats abominables. Ve'ochlav, et ceux qui le consomment, avonoïsa, porteront leur faute, qui est kodesh Hashem chil el kar, le sacré pour Dieu, il a profané v'nichet nefesh amea, et cette âme sera retranchée de son peuple. Ve'ochlav rachidi avonoïsa portera sa faute. Notargam rakatov medaber. C'est le reste des viandes que la Torah nous parle. Comme il n'y a pas de retranchement sur celui qui égorge la bête en dehors de son endroit. Car le verset l'a déjà exclu, le verset précédent. On parle du restant. Dans la Masechet Krit, où on apprend d'une analogie. Et quand vous récolterez votre moisson, tu n'achèveras pas le coin de ton champ, l'iktor, pour la moisson, veleket, et de même tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson. Rashi explique, n'achève pas le coin de ton champ, à la fin du champ, il doit laisser un coin, et ce coin sera réservé aux pauvres. Veleket, et la glanure de ta moisson, c'est une ou deux gerbes qui tombent au moment de la moisson. Une ou deux. Si c'est déjà trois, Einan leket, ce n'est plus la glanure, c'est une preuve que ça doit être ramassé. Mais si c'est juste tombé, une ou deux, ça s'appelle donc échapper, et donc il ne faudra pas la ramasser. Becharmecha, et ta vigne, lo teulel, tu ne grappilleras pas. Ou feret karmecha, et les graines éparses, l'autre est laquelle tu ne ramasseras pas. Les hanif et la gertaz aux pauvres et à l'étranger, vous les abandonnerez. Hani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu. L'autre ole, tu ne grappilleras pas. L'otitolole l'otcheba. Tu ne prendras pas les grains éparses. Et heni karot et c'est reconnu. Et zéolalet. Qu'est-ce que donc ces graines éparses dont on parle? Kol sheina lokatef velo natef. Celle qui n'a pas d'épaule, c'est-à-dire pas de grappe, et ni goutte, donc de petites grappes.
Ou faire et karmecha, les grains épars, gargera, navimanosh, remishad, ptsira, ces grains de raisin qui tombent au moment des vendanges. Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, Dayan, un juge les para pour punir. Et je prends rien que des âmes. Shenem Markotin, il dit, Altik Zoldam, ne vole pas le pauvre, Vegomatzdra, qu'Hashem Yariv Rivam, Vegomer, car Dieu les disputera, etc. Lotignovu, vous ne volerez pas. Velotechachachu, vous n'irez pas. Velotechakru, vous ne montrez pas. Ishbamito, un homme envers son ami. Lotignovu, vous ne volerez pas. Azhara le gonev mamon. Ici, la Torah vient prévenir celui pour un vol d'argent. Lotignov, mais ne pas voler qu'il y a dans les 10 commandements chez Baseret Adibrot. Hazara le gonev nefashot. C'est pour capturer un homme. D'avoir alamen minyano. On apprend du sujet d'avoir chez Chayav inalav mitat bedin. Donc des choses sur lesquelles passible de la peine capitale par le tribunal. Ne pas nier les fiches Neymar, puisqu'il dit il paiera le capital, ainsi plus un cinquième. La madnou de l'un apprenons onesh, la punition hazara, la prévention minaïn, d'où sait-on? Talmud lomar, le verset vient dire velo techachashu, et ne vous n'irez pas. Donc c'est une interdiction qui cause donc une punition où il faudra rembourser capital plus un cinquième. Velot et chakrou, ne pas mentir, les fiches Neymar, comme puisqu'il est dit Vinish Baal Shaker, et il a juré à faux, Yeshal mi pera keren vachomesh, le capital est un cinquième, la madnu onesh, nous avons appris la punition, Azara, prévenir, donc cette interdiction minaïn, d'où sait-on? Talmud lomar, le verset vient dire ici, Velot et chakrou, ne pas mentir. Velot ignou, velot et chachashu, velot et chakrou, velot ishavu. Vous ne volerez pas, vous n'irez pas, vous ne mentirez pas, vous ne jurerez pas. Imganafta, c'est-à-dire c'est crescendo, si tu as volé, sauf les chachish. En fin de compte, tu vas nier. Sauf les shaker, tu vas mentir. Sauf les shav la shaker, et tu vas jurer à faux. L'otishav vishmi la shaker, vous ne jurez pas à faux en mon nom, vechilalta, et tu profaneras, et tchem elokecha, le nom de ton Dieu, Ani Hashem, je suis Hashem. Rashi explique, l'otishav vishmi, vous ne jurerez pas en mon nom, la manema, pourquoi il est dit, les fiches car il est dit, l'otis Hashem, Hashem elokecha la shav. Tu ne porteras pas le nom de Dieu en vain. Est-ce qu'il sera coupable uniquement s'il a prononcé le nom particulier de Dieu? Si sont les autres noms qu'on nomme dans la Torah de Dieu, le verset vient nous apprendre, vous ne jurez pas en mon nom, à faux, kol shem sheshli, tout nom qui est réservé à Dieu. Lo ta'ashok edriacha, tu ne tromperas pas ton prochain, velo tigzol, tu ne voleras pas. Lo talin pulatzachir, tu ne laisseras pas dormir le salaire de ton employé, itra avec toi ad boker jusqu'au matin. Rashi explique celui qui retient le salaire de l'employé. L'otalin, tu ne feras pas dormir la chaîne nekeva, c'est au féminin. Moussa valapula, c'est l'action. Ad boker jusqu'au matin. Mais d'abord, on parle ici du salarié à la journée. Chez Tiato, qu'il sort Mishishaka Chama à partir du coucher du soleil. Les fira pour cela, Zman, Gibusra, Okol Alayla. Son temps d'encaissement est toute la nuit. Chez Tiato, Uvma comme Acher, dans Hu, Omer, ailleurs, il dit, et que le soleil ne se couche pas. Mais d'abord, on parle ici d'un salarié de nuit, que son travail se termine donc à l'aube. Le temps d'encaissement est la journée. La Torah a donné un temps au propriétaire, au patron, donc le temps pour se procurer l'argent. Ne maudis pas un sourd, devant un aveugle, tu ne me mettras pas d'embûche, tu craindras ton Dieu, Ani Hashem, je suis Hashem. Rashi explique, tu ne maudiras pas un sourd, je sais pour un sourd. D'où sait-on qu'on peut inclure tout homme? Le verset vient dire, dans ton peuple, tu ne me diras pas. C'est ainsi la manère, pourquoi il est dit cheresh un sourd? Autant un sourd, c'est particulier car il est vivant, la même chose, on parle de tout être vivant. Yatzamet, on exclut un défunt chez une bachaim qui n'est plus vivant. Et devant un aveugle, tu ne poseras pas d'embûche. Il s'agit d'un aveugle d'une certaine chose. C'est-à-dire, ne pas donner un mauvais conseil. Altomar, ne dis pas, vends ton champ et achète-toi un âne, afin que tu puisses lui racheter son champ. Donc c'est un mauvais conseil que tu donnes à un ami afin d'en profiter.
C'est là l'interdiction de l'ifnei vers l'audit et mircho devant un aveugle, tu ne poseras pas d'embûche. Piaretam elokecha, tu craindras ton Dieu. Les fiches à l'avarazé et noma sur la briotte. Car cette chose-là n'est pas donnée à la créature. L'aida pour savoir une dette à chelzé, les tovolera. Si quand il a donné ce conseil, il pensait vraiment faire du bien ou faire du mal. Yachol isham et velomar, il peut s'esquiver et dire les tovan it kavanti, je pensais lui faire du bien. C'est pour ça qu'il est dit, tu craigneras ton Dieu, Dieu connaît toutes tes pensées. Et ainsi que Davarama sur les libos chez la dame, toute chose qui est donnée au cœur de l'homme. Mais les autres ne peuvent pas voir la différence. Il est dit, tu craigneras ton Dieu. Bonne journée à vous.